Salut les filles, c'est Ludo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais te donner 5 comportements néfastes que tu adoptes, peut-être consciemment ou inconsciemment, qui font fuir les hommes que tu rencontres. On va voir tout ça juste après cette petite introduction. Avant de commencer la vidéo, si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Ludovic et j'aide les femmes à rendre les hommes accros grâce au sexe. Donc, si tu es une femme ouverte d'esprit, je t'invite à t'abonner et également à activer la cloche de notification pour ne louper aucune vidéo à chaque fois que j'en sors une. Deuxième chose, j'ai créé pour toi un guide PDF qui va te donner 7 secrets que tu n'as jamais vus ailleurs pour rendre un homme accro grâce au sexe. Je t'invite à le télécharger en cliquant sur le premier lien dans la description. Le premier comportement qui fait fuir généralement les hommes, c'est les femmes qui tombent amoureuses trop vite. Moi, je me souviens, ma première copine, elle était comme ça, elle était un petit peu dépendante affective. C'est vrai que c'est quelque chose qui fait assez peur. Parce que vous vous investissez trop alors que c'est le début de la relation. C'est un petit peu comme nous les hommes, si on s'investit trop, l'homme qui vous a abordé en soirée et d'un coup, c'était trop cool de t'avoir abordé, j'ai trop hâte de repasser des moments avec toi. Trop d'investissement comme ça dès le départ, alors que l'autre personne ne l'a pas mérité, ça fait peur. Donc voilà, pas donner ses sentiments, pas dire je t'aime au bout de 3 jours. Tu peux attendre quelques mois, mais les filles qui disent je t'aime au bout de 3 jours, tu ne peux pas aimer une personne au bout de 3 jours, il faut apprendre à connaître cette personne pour aimer, tu vois. Alors je sais, tu vas me dire, ouais, le coup de foudre et tout, ça c'est des conneries pour moi, le coup de foudre. Enfin là, je veux dire, on est dans la vie réelle, le coup de foudre c'est ce que tu as pu voir dans les Walt Disney, mais dans la vie de tous les jours, le coup de foudre, généralement, il se finit en divorce. C'est pas pour être pessimiste, mais c'est la réalité. La plupart des mariages se finissent en divorce. Le prince charmant, il n'existe pas forcément. Tu peux être amoureuse, mais prends le temps, tu vois, de construire cette relation. Prends le temps de tomber amoureuse de cet homme. Ne sois pas pressé. Tu vois, il y a des filles qui sont pressées de tomber amoureuses. Elles sont pressées de trouver le prince charmant, mais ça ne marche pas. Voilà, une certaine période, minimum de temps avant déjà de déclarer ses sentiments. Prends déjà le temps de connaître cet homme avant de développer des sentiments envers lui. Ça se trouve, c'est un vrai connard, tu ne le sais pas. Toi, tu veux tomber amoureuse. Le deuxième comportement néfaste, c'est de rabaisser son ego. Nous, les hommes, on a beaucoup d'ego, que ce soit au lit ou même dans la vie. Et il y a beaucoup de filles qui, malheureusement, le font. Et le pire, c'est qu'elles ne s'en rendent même pas compte. Une fille qui peut dire des trucs blessants, par exemple, à un homme. Ça peut nous faire mal, en fait, mais pas nous faire mal en mode fragile, où on est des êtres fragiles, mais sur le long terme, ce genre de comportement où vous allez essayer de nous rabaisser, ça va être lassant et on risque de partir avec une autre personne, tout simplement, et mettre un terme à la relation. Et certains hommes peuvent également se vexer. Un exemple, je sais pas, au lit par exemple, quand un homme fait quelque chose de mal, tu peux lui dire, mais d'une certaine manière, sans vexer et toucher son ego. Tu vois. Le troisième comportement un petit peu néfaste, ça va être de mettre le mec sur un piédestal. C'est un petit peu comme nous, quand on vous met sur un piédestal, « Oh, t'es trop belle, oh, tu vois, trop d'un coup, un petit peu comme le point numéro 1, ça fait peur parce que vous ne l'avez pas mérité quand on fait ça. Mais là, c'est pareil pour nous les hommes. Il y a des filles, elles s'emballent trop, elles ne connaissent même pas le mec, ça se trouve encore une fois c'est un gros connard, mais parce qu'il a peut-être une situation en particulier, elles le mettent sur un piédestal. Le mec, par exemple, il est un petit peu connu, ah mon Dieu, il absolument l'avoir, il est là, ouais, c'est un mec comme tout le monde, tu vois. Il est connu, mais ça reste un mec. Il n'y a plus de challenge en fait, et c'est pas forcément acquis, tu vois. Quand tu as ce comportement où tu es trop dans l'exagération, où vous mettez trop le mec comme ça en haut alors qu'il n'a pas forcément mérité. De ne pas devenir inaccessible. Et justement, c'est ce qui nous amène au quatrième comportement néfaste, faire la fille inaccessible. Parce que ça, le mec, il risque d'en avoir marre et de partir avec une autre. Il y a des filles qui, voilà, elles font totalement l'inverse que de mettre le mec sur un piédestal, c'est faire la fille inaccessible et hop, je m'en fous du mec. Sauf que si vous avez ça, ce comportement-là, le mec, il va se dire, bah, elle s'en fout de moi, je vais voir une autre fille.
veux voir une fille qui est accessible. Tu vois. Être un petit peu inaccessible, pas dire oui tout le temps, ça peut voilà, vous rendre un petit peu sexy. Tu vois. Quand c'est trop, parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas, donc c'est cool, on veut l'avoir, mais quand c'est trop, ça donne pas envie. Au bout d'un moment, le mec il va se lasser. Une fille qui met 4 jours à répondre au SMS ou qui fait un silence radio, toutes ces conneries qu'on entend sur YouTube, de coach que tu écoutes peut-être, est-ce que ça marche? Pas forcément. Du moins, ce n'est pas quelque chose que je te conseille si tu veux établir une relation saine avec un homme. Pour établir un jeu de manipulation, ça marche très bien. Pour établir un jeu et une relation saine, ça ne marche pas forcément. Si tu établis un jeu de manipulation, lui après il va établir un jeu de manipulation et c'est une relation de manipulation. Et c'est peut-être sans doute ce qui t'a conduit à avoir une relation toxique. Si c'est ton cas, tu vois, je ne sais pas, mais tu vois, à envisager en tout cas. Et le 5e comportement, c'est les filles qui ne sont pas naturelles, les filles qui, par exemple, n'ont pas confiance en elles, ou alors l'opposé, encore une fois là, il y a toujours A et non A, c'est les deux opposés. Donc soit la fille, généralement elle n'a pas confiance en elle, soit eh bien, elle a trop confiance en elle et elle se la pète, elle est arrogante. Et généralement ça va ensemble, c'est les filles qui n'ont pas confiance en elles qui jouent ce côté arrogant parce qu'elles ont peur d'être blessées. C'est des filles qui ont été peut-être blessées dans le passé et justement pour éviter d'être blessées, elles se mettent une sorte de carapace psychologique en jouant la fille arrogante. Comme ça, si elle se fait blesser, eh c'est pas elle, c'est la fille arrogante, ce personnage créé psychologiquement en tête qui n'existe pas, qui va être blessée. La fille un peu froide, un peu distante comme ça quand tu vas l'aborder. Ça, c'est des filles qui mettent une carapace, j'en ai connu, hein, qui mettent une carapace comme ça psychologique pour éviter d'être blessées psychologiquement. Et ça se voit généralement et ça ne donne pas envie. Soit toi-même, soit naturel, soit gentil. Voilà, quand il y a un mec qui vient t'aborder, sois cool, tu vois. Ça ne veut pas dire, je te dis pas de coucher avec lui, tu vois, s'il ne t'intéresse pas, mais sois cool quand même, ne l'envoie pas chier. Dis-toi qu'il y a des filles qui sont moches, qui sont grosses, qui ne se font pas aborder. Toi, tu te fais aborder, tu es plutôt jolie. Sois cool avec ça, tu vois. Sois toi-même. C'est le conseil que je te donne dans cette vidéo. Sois naturel, ne joue pas un rôle. Encore une fois, si tu joues un rôle, tu vas attirer des mecs qui, eux aussi, jouent un rôle. Donc, relation toxique. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. 5 comportements néfastes qui font fuir les hommes. J'espère que ça t'a plu, que tu vas les mettre en place, que tu vas éviter justement de les mettre, ou tu vas en prendre conscience. Tu vas prendre conscience que tu adoptes peut-être un de ces comportements et que tu vas l'éliminer de ta vie, par exemple. Maintenant, si tu as vu mes vidéos de cette semaine, tu sais que j'ai ma formation Queen of Sex, l'art de bien faire l'amour à un homme qui vient de sortir. Ok, elle est toute nouvelle et donc elle est en offre de lancement jusqu'à ce soir, minuit. Après, elle repassera à son tarif normal. Donc elle est à 69 € jusqu'à ce soir minuit et après, elle repassera à 189 €. Donc voilà, si tu veux profiter de l'offre de lancement avant que ça soit terminé, je t'invite à cliquer sur le premier lien dans la description et à y accéder. Moi, je te remercie de m'avoir écouté dans cette petite vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à me commenter, à t'abonner, à faire tout ce que tu veux. Si tu as des commentaires, des questions, j'y répondrai avec un grand plaisir, comme toujours. Je te remercie de m'avoir écouté et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur YouTube. Salut à toi. So